Mais d'abord, place à l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1. Immersion ce matin dans les prisons françaises après un mois de novembre catastrophique pour l'administration pénitentiaire. Les incidents se multiplient ces derniers jours. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes William, le spécialiste sécurité défense d'Europe 1. Alors on va se repasser ensemble le film de ces derniers temps. On commence par le plus frais. C'est cette évasion hier matin de la prison de Dijon. On en parlait dans le journal il y a quelques minutes. 2 détenus qui se font la malle en sciant les barreaux de leur cellule. On se croirait dans Lucky Luke. Ouais, il faut se demander comment ces lames sont entrées dans la prison. La réponse, c'est très certainement par les airs. Lors d'une livraison par drone survenue il y a quelques jours, 2 télépilotes avaient été interpellés après avoir livré un colis qui, lui, n'a pas été retrouvé. La prison de Dijon, c'est un très vieil établissement. Elle n'est pas équipée de filins anti-drone ni de brouilleurs. C'est un fléau pour les surveillants. Regardez ces chiffres. 2024, un peu moins de 900 survols de drones détectés partout en France. Depuis le début de l'année, plus de 5000. C'est une douzaine chaque jour. Une augmentation de près de 500% en un an. Pourquoi ? Parce que les fouilles se multiplient dans les cellules. Les objets saisis sont de plus en plus nombreux. Au parloir, les contrôles sont plus stricts. Conséquence, les détenus contournent cette difficulté. Ils passent par le ciel et c'est aujourd'hui la plus grande vulnérabilité pour les prisons françaises. Alors vous parliez des fouilles, William. Justement, Gérald Darmanin était mardi soir au centre pénitentiaire de Nanterre. 70 téléphones y ont été retrouvés. Le ministre de la Justice a annoncé d'ailleurs que toutes les cellules seront fouillées d'ici la fin de l'année. Oui, en réalité, c'est le seul moyen qu'il a aujourd'hui pour contrôler ce qui rentre dans les prisons. Fouiller centimètre carré par centimètre carré, c'est un puissant fond. Il suffit de chercher pour trouver parce que la sécurité autour des prisons est défaillante. On a accumulé un retard important, reconnaissait en début de semaine une source à la chancellerie. Aujourd'hui, il y a 186 prisons en France. Seules 58 d'entre elles sont équipées de dispositifs anti-drone, une prison sur 3. Alors Gérald Darmanin a annoncé une enveloppe de 29 millions d'euros. Le choix a été d'allouer l'intégralité de cette somme à la sécurité de 6 prisons. La Santé à Paris, Dijon, Arras, Toulon, Rennes et Toulouse. En clair, bâtir 6 nouvelles forteresses plutôt que de mettre des pansements sur l'ensemble du parc pénitentiaire. Ouais, on est obligé de faire des choix quand même difficiles. Au-delà des outils de sécurité, William, il y a aussi la façon française de penser la prison qui conduit à des aberrations. Et alors, on a l'exemple lundi dernier de ce narcotrafiquant incarcéré à Vendin-le-Vieil, donc la prison de haute sécurité, qui a bénéficié d'une permission de sortie pour aller à un entretien d'embauche. Et sans escorte, Dimitri. Et c'est là où l'on n'y comprend plus rien. Imaginez si ce narcotrafiquant tête de réseau en Seine-Saint-Denis avait été convoqué par un juge pour un interrogatoire. Sans doute aurait-il été escorté par les forces de l'ordre jusqu'au tribunal, peut-être même par le GIGN. Lundi, les juges l'ont autorisé à sortir, à prendre le train, à se rendre en région lyonnaise, totalement libre de ses mouvements, sans escorte. Seule contrainte, rentrer à 21h à Vendin-le-Vieil. Pourquoi ? Parce que les juges ont considéré que ce détenu était réinsérable par l'emploi. Pour rappel, son trafic de stupéfiants générait 10 000 euros cash par jour. Et comble de l'histoire, le jour même de sa sortie, les policiers ont trouvé 400 grammes de cannabis et 10 000 euros en liquide dans l'appartement de sa mère à La Courneuve. Alors, cette clémence du système que vous nous décrivez, William, elle profite aussi, alors là on est quand même un peu plus inquiet, aux terroristes. On a l'exemple récent de Salah Abdeslam qui a pu obtenir un ordinateur en cellule en toute légalité. Et largesse accordée par le directeur de la prison en personne. Des contrôles étaient certes régulièrement effectués sur son ordinateur et c'est d'ailleurs au cours de l'un d'entre eux que les surveillants ont relevé des connexions suspectes. Des clés USB, elles bien illicites, y ont été connectées. L'enquête a démontré que plusieurs clés avaient été introduites jusque dans la cellule de Salah Abdeslam par l'intermédiaire de son ancienne compagne. Échange qui a eu lieu lors de parloirs, là encore, une faillite sécuritaire. L'enquête du vendredi consacrée cette semaine aux prisons françaises, signée du spécialiste sécurité défense d'Europe 1, William Molinier. Merci beaucoup, William.